Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le début de la nouvelle série que vous me réclamez tant, les Géonosiens, les Counters, pardon. Oui, donc aujourd'hui on va parler des Géonosiens, vous l'aurez compris du coup. On va parler Géonosiens, on va parler Counters. Avant de commencer, évidemment, on va poser les bases de cette série dans cet épisode, qui sera un peu l'épisode pilote, j'ai envie de dire. Donc dans cette série, forcément, on va parler des counters. Donc les gameplays seront toujours enregistrés à l'avance. Parce que bon, ça reste quand même assez compliqué d'improviser les gameplays, puisqu'il faut les trouver, etc. Donc c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'aussi, on n'a pas vraiment dans Star Wars un endroit où on peut tester des choses. Une sorte un peu de bac à sable, j'ai envie de dire. Donc voilà. Je m'autorise évidemment à aller chercher des vidéos sur Internet, bah, sur YouTube des counters que je peux pas réaliser moi-même. Quand ce sera le cas, et d'ailleurs ça va se voir forcément, je vous dirai déjà quel clip sera vraiment cherché sur YouTube et les liens des chaînes YouTube où j'ai été chercher les clips en question sont forcément dans la description. Donc ça c'est une chose. Et dans la vidéo elle-même, donc comme je disais, les gameplays sont déjà enregistrés. Et on va essayer de classer les counters déjà par ordre d'efficacité, mais je vais essayer de mettre un système de notation pour vous dire voilà, telle team elle est très bien parce que voilà, et cette team là elle est moins bien parce que voilà. Donc je vais vous montrer un exemple après, évidemment. Donc on va pouvoir partir sur une base, voilà, une bonne base. Et évidemment, euh, pour certaines vidéos counter, ça va être le cas aujourd'hui. Je vais pas aborder les légendes galactiques parce que vous vous doutez bien que les légendes galactiques ne font qu'une bouchée des géonosiens et ça serait pas très pertinent de parler de légendes galactiques comme des géonosiens parce que bah en fait ça ferait juste rallonger inutilement la vidéo et voilà. Si vraiment ça devient pertinent de parler des légendes galactiques en termes de counter, je le ferai évidemment parce que bah voilà du coup ça sera utile. Mais là voilà, partez du principe que si j'en parle pas, c'est que les légendes galactiques sont juste un massacre pour les géonosiens. Donc voilà, pour ces 2 minutes 30 de vidéo, on peut commencer, je pense. Donc, premier clip. Donc, on va commencer par le counter Traya, Triumviracite en fait, versus Géonosien. Donc, ce counter fonctionne grâce à une seule et unique chose, deux choses en réalité, le gear et les états. Il vous faut impérativement les deux états sur Dark Traya, l'unique et le chef. Alors, l'unique va permettre de dissiper tous les malus sur les alliés sites, donc ça c'est très intéressant. Les Géonosiens appliquent quand même beaucoup de malus, hein, il faut le savoir. Et le deuxième état, c'est la capacité de chef qui va faire que lorsque vos adversaires vont jouer en dehors de leur tour, ils vont perdre alors 10% de protection, c'est sûr. Il me semble que c'est 10% de santé en plus. Mais vous allez voir de toute manière, ça va être très bien expliqué visuellement grâce au combat. Et la deuxième chose, c'est le gear. En fait, en termes d'équipement, il faut impérativement que votre Trium Viracite soit au même niveau de gear que votre adversaire. Ici, en face, on aura un- alors, c'est un Alpha Géonosien équipement 13. Les autres seront G12. Ici, ce n'est pas le cas pour ma part. Mon Illus, mon Sion sont G11 et mon Maitreya G12. J'ai par conséquent rajouté deux sites. Si votre Triumviracite, vous l'aurez compris, n'est pas au même niveau d'équipement que celui de votre adversaire, je vous invite fortement à rajouter deux sites avec, avec votre Triumviracite. Sinon, vous pouvez faire un 3 vs 5 très largement. Alors, donc voilà, vous voyez que à chaque fois qu'ils jouent en dehors de leur tour, mes adversaires perdent beaucoup de santé. Vous voyez, là ils régènent, mais ils vont très vite en reperdre. Oh, bah là, en vrai, il y a eu une belle AoE, donc voilà. Ce qui fait que voilà, le Triumviracite fonctionne très bien contre les Géonosiens, ce qui en fait un counter vraiment très intéressant. Donc, comme je disais, double Zeta, c'est impératif. Et le gear doit être équivalent à la team que vous affrontez. Si ce n'est pas le cas, il va vous falloir ajouter des sites avec votre Triumph. En termes de notes, je lui mettrai la note de B. Donc mon système de notation va de A à E.
A étant le mieux et A étant le mieux, oui, et E étant le pire. Euh, je lui mets la note de B pour la simple et bonne raison, déjà que c'est le Triumvirsite est une team vraiment qui est faite pour counter les Géonosiens. Donc ça c'est très intéressant. Je lui mets pas la note maximum parce que, comme vous pouvez le voir, en termes d'efficacité, alors certes, ça a un très bon win rate si vous avez les mêmes niveaux de gear que votre adversaire. C'est une team qui est conçue pour, mais c'est pas très efficient en termes de bannière. Vous voyez que j'ai perdu deux personnages et que j'ai perdu de la bannière, des bannières, enfin de la protection sur tous mes personnages, ce qui en fait vraiment un counter pas super en grande arène parce que niveau bannière, c'est pas excellent. Par contre, en termes de guerre de territoire, les bannières de santé et de protection n'existant pas, vous ne perdez au final que deux bannières. Donc c'est très intéressant pour le coup. Après oui, évidemment, le Triumph fonctionne très bien si vous ne recherchez pas l'efficacité, mais juste pour full clear votre adversaire, c'est efficace. Mais voilà, si vous cherchez euh, un counter vraiment très efficient, c'est pas avec ça que vous allez fonctionner. Donc vraiment euh, on va, on va devoir chercher ailleurs si on veut chercher un meilleur counter très efficient. Mais c'est vrai que voilà, le Trium est fait pour et c'est très intéressant. Ici, j'ai dû rajouter deux personnages évidemment, mais voilà. Donc, le premier counter, c'était Traya. Le deuxième counter, c'est CLS. Alors ici la composition va varier, soit vous utilisez Olben, soit vous utilisez C3PO, et d'ailleurs ça fonctionne pareil, soit vous utilisez Chiopio, soit vous utilisez C3PO. Moi j'ai utilisé cette variante là, mais on aurait pu rajouter un C3PO à la place de soit Olben ou Chiopio. Donc là la stratégie très simple, il va vous falloir focus l'alpha géonosien. Donc c'est vraiment lui qui va prendre tout le DPS, hein, très clairement. Là, vous avez vu avec le shoot first de Han Solo, eh bien je suis parti sur ça. Là, malheureusement, je suis obligé de frapper la brute géonosien. Et c'est d'ailleurs pour ça que CLS va rentrer en action. Hop. Alors ça va pas être tout de suite. Tac, tac, tac. Voilà, ça va être là. CLS a cette capacité, cette première spéciale qui peut infliger l'immunité aux améliorations. Donc dès que vous le pouvez, hop, on met sur la brute géonosienne l'immunité aux améliorations, ce qui est plutôt cool. Parce qu'après, vous pouvez focus l'alpha géonosien sans aucun problème. Hop, donc là, on est parti. Euh, tac, on focus, on focus. Là, va vraiment falloir tomber l'alpha géonosien. Hop, là, j'ai un peu réduit la jauge de tour de Poggle. Ce qu'il faut faire parfois, hein, mais vraiment gros DPS sur la, l'alpha géonosien adverse. J'ai pris la raillerie avec Holben, mais pas obligatoire. Vous voyez, là j'ai fini par tomber les géonosiens, et ensuite c'est plus qu'un simple truc de clean-up, donc vous voyez. Donc c'est plutôt cool. En termes de notes, moi je lui mettrais encore une fois la note de B. Pour la simple et bonne raison que c'est très efficient. Vous voyez, là je suis sur du 59 bannières sur 60, c'est très bien. On est sur un counter qui va très bien fonctionner. Donc on est sur proche d'un 100% win rate, hein. Mais si je lui ai pas mis la note de A, c'est tout simplement parce que votre counter, bah, en fait CLS versus les Géonosiens, c'est quand même overkill. Dans le sens où si votre adversaire a réussi à vous faire utiliser votre CLS contre les Géonosiens, bah, quelque part c'est une petite victoire pour lui. Parce que ça vous a forcé à utiliser une grosse team contre les Géonosiens. Donc voilà. Donc je lui mets la note de B pour cette raison. C'est overkill, mais ça reste efficient, très efficace. Et ça ne nécessite pas vraiment de super gros gear. À gear équivalent, donc G12 versus G12, G13 versus G13, etc., ça fonctionne. Donc on en profite. Évidemment, si vous avez du meilleur gear, c'est toujours mieux, hein, mais voilà. Donc on retient, on focus l'alpha, on réduit la jauge de tour si besoin de Poggle avec la basique de Han Solo, et on met impérativement l'immunité aux améliorations avec la première spéciale de CLS sur la brute, justement pour éviter toute amélioration, dont la raillerie. Euh, N'hésitez pas, là on n'a pas eu trop l'occasion de le voir, mais avec la première spéciale
de Chupio, donc pas le Chewbacca légendaire avec l'événement chasseur de primes, avec l'autre qui a la garde d'ailleurs. Vous pouvez mettre la cécité sur tous vos adversaires, ce qui est très intéressant pour, pour justement empêcher votre adversaire de vous toucher. Donc là, on va laisser, je vais laisser le combat aller à son terme. Vous voyez là, justement, je les ai rendus aveugles. Donc c'est parfait. Là, on était sur du 58, j'ai perdu de la protection sur 2 personnages. Mais voilà. Troisième counter, et là, je l'ai fait sur mon compte Green Jojo, donc un petit compte. Je vais faire du Géonosien, ouais, du Géonosien versus mon Vador. Donc là, le seul prérequis pour ce counter, c'est un massacre implacable sur Vador. Avec, voilà, plus de speed. Donc il faut impérativement un de speed minimum supplémentaire par rapport à votre adversaire. Et le massacre implacable sur Vador, pas trop de prérequis. C'est seulement 2 prérequis. Donc vous voyez, là, écrasement de force parce que tour bonus sur Palpatine. On met les entraves de capacité sur 2 personnages adversaires, donc que sont l'Alpha et Poggle. On remet l'écrasement de force dès que possible et ensuite on n'a plus qu'à tomber les adversaires. À partir du moment où vous avez réussi à rentrer l'entrave de capacité sur Poggle et sur l'Alpha, considérez que le combat est gagné, tout simplement. Parce que vous allez voir là que mon adversaire, ne pouvant pas se dispel les malus, eh bien il ne peut littéralement rien faire du tout. Et c'est là vraiment toute la force de ce counter. Donc là j'ai une compo avec Palpatine Lead, Vador, BSF, Doku et Throne. Donc une compo plutôt classique qu'on peut retrouver avec l'Empire. Mais je vais également vous montrer une autre compo juste après tout simplement. Sans BSF, donc Bastila Shan, mais avec d'autres personnages à la place. Donc voilà. Donc là, vous voyez que là, en termes de chance, en termes de possibilité de revenir, les Géonosiens étaient vraiment dans une sauce pas possible. Alors que, en fait, je n'avais eu juste besoin que de 1 de speed de plus que mon adversaire et le Zeta sur massacre implacable. Donc vous voyez, on réitère expérience, écrasement de force. On met des entraves de capacité sur Poggle et l'Alpha. Donc là, je mets un peu plus tard l'entrave de capacité sur Poggle qui esquive. Mais ce n'est pas trop grave pour le coup. Si Poggle esquive, vous pouvez toujours passer la jauge de tour de Thrawn à Palpatine pour lancer le mass stun pour pouvoir stun votre Poggle adverse. Donc très intéressant d'avoir aussi un Thrawn rapide. Et je ne peux que vous conseiller d'avoir le Zeta sur le lead de Palpatine qui fait que lorsque votre adversaire perd... Oula, ça a été un petit peu vite. Perd des malus, vous allez regagner de la jauge de tour, tout simplement. Donc, ouais, en termes de prérequis, c'est pas très, très... comment dire euh, très exigeant, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le Zeta sur le massacre implacable. Un de speed minimum de plus que n'importe quel Geonosien sur votre Vador. Et je vous conseille très vivement le Zeta sur Palpatine. euh, sur le capacité de chef. Je cherchais mes mots. Et si vraiment vous voulez maximiser vos chances de victoire à 100%, on se met un petit G13 sur Vador et c'est tout, il ne faut rien de plus. Donc voilà. En termes de notes, moi je lui accorde la note de A. Tout simplement parce que c'est un counter qui est vraiment excessivement efficace. En termes de prérequis, on n'est pas sur quelque chose de fantasmagorithmique. Voilà, j'avais envie de dire ce mot. On n'est pas sur vraiment quelque chose de très très exigeant, comme je disais. Pas besoin d'avoir les meilleurs modules du monde quand on connaît l'unique de Vador. C'est vraiment très efficace. Dark Vador, c'est vraiment un personnage un peu passe-partout, qui peut counter de la GL, etc. Mais voilà, je peux que vous conseiller d'utiliser ce counter contre les Géonosiens si vous pouvez, si vous cherchez l'efficacité, et si vous n'avez pas besoin de votre Vador ailleurs. Alors certes, c'est une petite victoire pour votre adversaire s'il vous force à utiliser votre Vador, mais quelque part, ça reste acceptable parce que généralement, arrivé à un certain stade, vous débloquez de bons personnages qui fait que votre Vador est dispensable.
et votre Vador ne redeviendra vraiment indispensable que quand vous allez affronter de la légende galactique. Donc vraiment, voilà, on est sur vraiment un très bon counter, pas très exigeant, très efficace, 100% de win rate, 60 bannières, pas très exigeant, et ben voilà, c'est tout ce qu'on demande, hein, c'est vraiment un très bon counter. Donc voilà. Donc prochain counter, c'est un counter qui lui va par contre être plus exigeant. Ça va être entraînement du Jedi. Donc la team résistance. Donc voilà la compo. Donc RJT lead, donc réentraînement du Jedi lead, avec R2, BB8, C3PO, fine normale. Donc la full compo en face. Donc ici il y avait 3 G13, à savoir l'alpha, le soldat et l'espion, si je ne m'abuse. Donc voilà, ici je vais devoir vous dire deux choses. Déjà, non, une chose en vrai. Il faut savoir que c'était un défi galactique sur lequel je me suis entraîné. Et par conséquent, déjà j'ai plus de temps, 15 minutes au lieu de 5. Et mes adversaires sont déjà beaucoup plus rapides que des géonosiens normales. Et beaucoup mieux, on va dire, modés, dans le sens où ils font beaucoup plus de dégâts que des géonosiens normales, ce qui impose le fait que mon BB8 va mourir, en fait, comme vous allez pouvoir le constater. Hop, hop, voilà. Mais ça ne va pas m'empêcher de gagner le combat quand même. Ici, on va essayer vraiment de mettre des stuns autant que possible, autant, voilà, autant de stuns possible. La deuxième spéciale de Ré pour étourdir et retirer la raillerie sur la brute. Donc voilà. Et là, en fait, le but, ça va être de mettre le stun sur tout le monde. Donc là, je l'ai mis sur l'alpha, par exemple. Là, on va essayer de le mettre sur Poggle. Voilà. Là, on le met sur Sunfac. Voilà. Donc vous voyez, là, on va le mettre sur l'alpha géonosien, encore une fois. Là, on va essayer de le mettre sur le soldat géonosien. Et vous voyez, là, ils sont tous vraiment stun. Donc c'est comme ça que fonctionne la team résistance. La compo ne peut pas changer, c'est-à-dire que si vous mettez une autre compo, ça ne fonctionnera pas, parce qu'il vous faut vraiment tous les stuns de R2, de Finn, la deuxième spéciale de Rey, et surtout vraiment les assistances de C3PO, les stacks de traduction, enfin vraiment, c'est vraiment grâce à ça que la team va bien fonctionner. Donc voilà, il faut également être plus rapide que la team adverse, sinon vous voyez que par exemple le BB8 s'est fait tuer. Donc très compliqué de gagner sans BB8, mais vous voyez que j'ai réussi, parce que j'ai eu pas mal de chance au final. Mais voilà, il faut impérativement être plus rapide. À guerre équivalent en termes de, ouais, du coup en termes de modules, c'est assez exigeant encore une fois. Euh, Mais c'est vrai que ça reste quand même assez intéressant dans le sens où c'est efficace. Euh, donc ça peut être une bonne alternative pour counter du Géo. Et du coup, je ne peux par conséquent que ne vous le recommander. À gear équivalent, il faut être quand même plus rapide. Alors il se met à pleuvoir chez moi, j'espère que vous l'entendez pas. Ouais, donc il faut être plus rapide. Et il faut impérativement avoir la deuxième spéciale, pouvoir mettre la deuxième spéciale sur la brute pour pouvoir l'isoler, on va dire en quelque sorte, puisqu'il vous faut mettre la confusion, retirer sa raillerie, etc. Donc voilà, et évidemment focus l'alpha pour le tomber. Et ne pas hésiter à mettre les stuns sur tout le monde, excepté l'espion, puisqu'il est invisible, donc ça reste compliqué de stun quelqu'un que vous ne pouvez pas viser. N'hésitez pas non plus à utiliser la deuxième spéciale de R2D2 quand vous n'avez pas de stun à infliger, puisque ça va vous permettre de charger la jauge de tour, puisque les expositions, infliger l'exposition va vous permettre de charger votre jauge de tour très facilement. Enfin bref, si vous jouez régulièrement au réentraînement du Jedi, vous connaissez un peu son gameplay, tout simplement. En termes de notes, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais moi je vais lui mettre la note de A, encore une fois, comme Vador. Alors certes, c'est exigeant en termes de modules et en termes de gear, mais ça vous permet déjà de garder votre Vador. Donc ça c'est quand même très intéressant si vous en servez par exemple pour counter de la JL. Euh, ça, malgré on va dire deux problèmes, c'est que ça vous force à utiliser votre C3PO
c'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais en même temps, ça vous permet de garder votre Vador, comme je disais. Ça vous permet une bonne bannière. Donc si vous affrontez des Géonosiens vraiment trop forts pour votre triumviracite, voilà, ça peut être une alternative intéressante. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment ce truc. Par contre, ça va être très coûteux en termes de Zeta. Donc ça va être vraiment une team que je conseille vraiment pour des personnes très bien avancées dans le jeu. Euh, En fait, je vais revenir un peu sur ma notation. Je vais plutôt lui mettre la note de B parce qu'en fait, vraiment, l'utilisation de ces 3 PO, c'est assez dommage. euh, et c'est assez exigeant en termes de Zeta, en termes de gear. Mais voilà, en termes d'alternative, Avador, c'est très bien. En termes d'efficiency, c'est très bien. Mais voilà, c'est assez coûteux. Donc voilà pour ce qui est des counters. Mais vous voyez que ça marche en tout cas, c'est très bien. Ensuite, je vais utiliser l'Empire Sith de mémoire avec Dark Revan. À utiliser à une seule et unique condition, c'est si votre adversaire utilise des Géonosiens 10 fois trop forts pour toutes vos teams, à savoir des Géonosiens très rapides et très bien gear. Autrement dit, je ne vous le conseille pas. Je vais y revenir un peu plus tard. On va d'abord s'intéresser sur le counter en question. Donc là, vous voyez que les Géonosiens en face sont très forts. Donc voilà. Ici, on va falloir mettre un maximum de choc. Et ouais, un maximum de malus, notamment avec Bastila, vous voyez, elle va mettre pas mal de faux pas, pas mal d'exposition, de malus de dégâts, malus de vitesse, etc. Donc ça va vraiment permettre de légumiser la team adverse. Malak qui peut aussi mettre le choc et le stun sur les ennemis qui ont la peur, donc ça c'est plutôt cool. La foudre furieuse de BSF qui va vraiment toucher tous les adversaires qui ont le choc, ça fait une sorte d'AoE, donc c'est plutôt cool. Et bon, Dark Revan, c'est Dark Revan, hein, il passe au travers de pas mal de teams. Donc voilà. Ce counter, vraiment, je vais lui mettre une note vraiment pas terrible, je vais lui mettre la note de D. Parce que Dark Revan, vraiment, on en fait toujours une meilleure utilisation que ça. Euh, mais voilà, vous pouvez l'utiliser à deux conditions. Si la team adverse est vraiment beaucoup trop bien gear et beaucoup trop bien modée, ce qui est quand même globalement assez rare, on va pas se mentir. Ou si vraiment il ne vous reste plus qu'à counter ça dans la grande arène, voilà, il vous reste plus que cette team à tomber, qu'il vous reste votre Dark Revan, ça peut toujours être très bien de le faire. C'est pour ça que voilà, je vais lui mettre seulement la note de D, parce que c'est un counter qu'on va pas utiliser souvent, c'est pas un counter. Voilà, on peut en faire une meilleure utilisation de cette team. Donc voilà, à gear équivalent, Dark Revan fonctionne évidemment. Donc voilà. Mais voilà, je lui mets cette mauvaise note. Si vous pouvez, vraiment votre Dark Revan, utilisez-le mieux, mettez-le en défense, utilisez-le contre des teams plus puissantes, mais contre les Geonosiens, c'est pas une très bonne idée. Donc voilà pour ce qui est de ce counter. Hop. Donc prochain counter, petit claquement de doigts. On est parti pour le prochain. Revan. Donc Revan lead avec Yoda, Jolly, Bastila, Hermit Yoda, donc double Yoda, hein. Ici, vous allez voir, c'est un counter que j'ai utilisé sur les défis galactiques. Encore une fois. Donc les Géonosiens en face étaient quand même bien mieux gear et plus rapide que moi. Alors que mon Revan avec son unique dépasse quand même les 300 de speed, faut le savoir. Donc ici, de la même façon que pour CLS, on va focus l'alpha géonosien en premier, impérativement, le plus rapidement possible, il doit tomber. Puisqu'une fois que l'alpha géonosien meurt, il n'y a plus d'assistance pour ses alliés, plus de rééquilibration de santé et de protection entre les personnages. Donc il faut impérativement tomber rapidement l'alpha géonosien. Là en face, ils étaient beaucoup plus résistants que des géonosiens que vous pourriez avoir, même avec de très bons modules. Donc vous voyez que malgré ça, mon Revan passe assez facilement. Donc c'est plutôt cool. Ce counter a la particularité vraiment, encore une fois, d'être efficient, comme vous pouvez le voir. Là pour l'instant on est sur du 59 bannières. Et JBA, donc la brute, non l'alpha est mort. Et le combat est quand même plutôt bien plié. Euh, donc ce counter vraiment, il est efficient, efficace. Donc on est sur du 100% win rate. Donc c'est plutôt cool.
Je vais lui mettre la note de C, tout simplement parce que Revan, on en fait quand même souvent une meilleure utilisation. On va vraiment beaucoup s'en servir contre les Padmé, contre les Grievous, entre autres. Donc c'est assez intéressant d'avoir Revan ailleurs. Donc on va éviter de l'utiliser contre des Géonosiens, mais de la même façon que pour un Grievous, comme pour un Dark Revan, on va vraiment s'en servir contre des Géonosiens trop forts, par exemple. Ou si on veut conserver son Vador, ou vraiment s'il reste plus que ça sur le terrain à clear en fait. Donc très intéressant ce counter. Puis s'il ne vous reste que ça, dans tous les cas, voilà, ça reste intéressant et voilà. Donc c'est pour ça que je lui mets la note de C. On peut en faire une meilleure utilisation, mais si vous avez que ça à counter, et ben c'est très bien. Ou même, voilà, ça reste très intéressant si vous utilisez cette team en arène des escouades et que vous tuez du géonosien, bah là une fois c'est très bien et c'est cool. Ce système de notation que j'utilise depuis tout à l'heure, je l'utilise vraiment pour parler de la grande arène. Mais c'est vrai que c'est des teams que vous pouvez utiliser dans l'arène des escouades où à ce moment-là le système de notation ne sert pas à grand chose, dans le sens où on s'en fiche des bannières, on s'en fiche euh, on peut en faire une meilleure utilisation, vous voyez. Euh, mais c'est vrai que pour la grande arène, voilà, Revan, on préfère utiliser autre chose. Donc voilà. Là, vous voyez, et vous pouvez le voir d'ailleurs au bandes noires sur le côté, il s'agit d'un counter que j'ai été chercher sur YouTube. C'est le counter Mertalzin. Donc le lien sera dans la description. Ce sera le premier lien. Faut bien que je m'en rappelle. Il faudra que j'aille rechercher le nom de la chaîne YouTube d'ailleurs. Donc j'ai été le chercher sur YouTube ce counter parce que je suis incapable avec les sœurs de la nuit actuelles que j'ai de pouvoir le reproduire. Donc j'ai été le chercher sur YouTube et je mettrai donc le lien de la chaîne en question dans la description. Donc vous pouvez aller voir ça tout simplement. Donc là, en fait, le but, ça va être d'utiliser Mertalzin Leader avec les Sœurs de la Nuit. Donc Asajj, Daka, euh, la Sœur de la Nuit, l'esprit de la Sœur de la Nuit et le zombie. Donc comment ça va fonctionner? Eh bien, votre but, ça va être de tuer les Geonosiens, bah, tout simplement. Et en fait, les Geonosiens ont la particularité de focus le zombie. Pour une raison qui nous est assez obscure, en fait. Il va focus le zombie indéfiniment. Parfois, il va changer de target, il va aller frapper Talzin, Asajj, etc. Mais en fait, votre Daka va être très rarement prise pour cible. Ma petite théorie, c'est que Daka, généralement, étant votre personnage le mieux équipé dans vos Sœurs de la Nuit, eh bien, il va pas chercher à le focus parce qu'il va se dire que c'est tout simplement votre Sœur de la Nuit la plus puissante et la plus résistante, en fait. Et il ne va pas chercher à vouloir la tomber en premier et il va vraiment focus votre zombie, bizarrement. En partant peut-être du principe que c'est votre sœur de la nuit un peu bah, la plus faible en fait. Ça doit être ça. Pourquoi il vous focus votre zombie. Donc voilà. Pourquoi Mertalzin lead? Eh bien pour la simple et bonne raison que voilà, parfois vos géonosiens, bah, les géonosiens adverses vont changer de focus et vont partir sur un focus d'une autre sœur de la nuit, c'est souvent Talzin en fait. Et parfois, il va vous falloir revive vos sœurs de la nuit. Donc voilà pourquoi Daka d'ailleurs. Et ce qui est bien du coup, c'est que quand votre sœur de la nuit est morte, eh bien vous pouvez la faire invoquer depuis la tombe grâce au kit de Mertalzin. Ce qui va vous permettre de faire beaucoup de dégâts sur la team adverse tout simplement. Et vous voyez que ça marche plutôt bien. Donc alors voilà, alors juste 2 petites secondes. On va revenir 2 secondes en arrière. Hop. Tac. Donc il n'a pas fini le combat, mais vous avez vu que c'était plié hein, de toute manière. Donc voilà. Et donc oui, si Talzin est morte, eh bien vous allez pouvoir l'invoquer depuis la tombe grâce au kit de Talzin, notamment son état sur le lead en fait. C'est ça qui va faire invoquer vos sœurs de la nuit depuis la tombe. Donc voilà. Et il vous suffit juste de spammer les spéciales avec vos sœurs de la nuit pour mettre les stacks de peste qui vont faire de lourds dégâts à vos adversaires. Et vous allez petit à petit tout simplement tomber la team adverse. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut impérativement 3 états, à savoir rempiler de Daka qui va lui permettre de gagner 10% de santé maximale lorsqu'une sœur de la nuit va mourir. Vu que le zombie va mourir un paquet de fois, votre Daka va finir vraiment extrêmement stack à la fin du combat.
Il va vous falloir le Zeta sur Carnage de Asajj Ventress, puisque à chaque fois qu'une sœur de la nuit va mourir, à savoir le zombie la plupart du temps, eh bien, Asajj va gagner 10% d'attaque cumulative. Donc elle va faire de plus en plus mal, donc ces AoE vont être plus que bienvenus. Et il vous faudra évidemment le Zeta sur la capacité de chef de la mère Talzin pour pouvoir invoquer depuis la tombe les sœurs de la nuit qui sont mortes. C'est souvent Talzin comme je disais. En termes de gear, il vous faut impérativement votre Daka excessivement bien relique, plus de 100k de santé. Et c'est là vraiment le seul gros prérequis avec les 3 états de cette team. Donc, oula, j'ai fait tomber mon téléphone de mes mains. Donc voilà, ça va être vraiment là le gros souci de cette team, c'est qu'elle est assez exigeante sur la santé de Daka. Ensuite, on mettra un petit peu de gear sur le reste, du G12 minimum sur le reste. Et on va essayer de mettre un zombie un peu moins bien stack que le reste. Mais sinon, voilà, pour ce qui est de ce counter. En termes de notes, pour la grande arène, comme d'habitude, je lui mettrai une note qui oscillerait en fait entre C et B. Je lui mettrai peut-être plus on va dire un C+. Voilà, on va tricher dans mon système de notation. Pour deux raisons, c'est que comme je vous l'ai dit, elle est assez exigeante. Là, je vais vraiment en fait lui mettre la note de B, je vais vraiment l'expliquer pour ça. Assez exigeante en termes de gear, en termes de zeta. Pas forcément excessivement efficient, comme vous voyez. Là, par exemple, sur ce combat, on est à 56 bannières. Les Sœurs de la Nuit n'ont pas un kit qui leur permet de régénérer de la protection. Donc on est sur 55-56 bannières la plupart du temps. Mais pourquoi je lui mets la note de B? Eh bien tout simplement parce qu'elle va vous permettre de garder toutes vos teams qui va être votre Vador, votre CLS, votre Revan, votre Dark Revan, tous les counters que j'ai présentés auparavant en fait. Donc ça va vraiment vous permettre vraiment de garder ces teams. Et on est vraiment sur un win rate globalement de quand même 95%. Parfois, on ne sait pas pourquoi, mais votre l'espion, s'il est vraiment super puissant, genre du Relic 7, il peut aller vraiment mettre une claque assez violente sur votre Daka et la one shot. C'est pour ça que je vais éviter de mettre du 100%. Et ouais, parfois, les Jonosiens ont quand même un éclair de génie de focus Daka. Mais, mais voilà, c'est quand même assez rare. Donc voilà, une note de B, parce que voilà, c'est très exigeant en gear, et en termes de module, en termes de zeta. C'est pas l'efficience parfaite, on n'est pas sur du 60 bannières. Bon, ça reste 55 bannières, donc ça reste cool. Mais voilà, ça vous permet d'économiser pas mal de teams, et on est sur un win rate assez intéressant, donc c'est pour ça que je vous le conseille. Et que je le mets dans cette vidéo aussi, ça reste un counter possible, donc on va, voilà, dans ces vidéos counter, on va vraiment mettre le plus de counter possible. Donc, voilà. Euh, donc, comme je vous le disais, c'est un clip que j'ai été chercher sur YouTube, donc vous retrouverez le lien dans la description. On va créditer quand même les personnes qui font ces vidéos, ils sont quand même, c'est vraiment utile et c'est vraiment cool de la part de ces personnes de faire ce genre de vidéos. Donc, bah, on va les remercier comme il se doit en mettant bah, tout simplement le lien de leur chaîne dans la description, tout simplement. Donc voilà, il n'a pas fini le combat comme je le disais, mais voilà, c'est pas très grave, le combat était plié. Là, vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran et vous l'aurez sans doute reconnu, c'est une vidéo de Anald, le plus grand youtubeur de SDBV GOH. Il est américain, donc vraiment un youtubeur vraiment très intéressant qui va vraiment toujours vous présenter la méta. C'est un joueur qui est quand même vraiment pay to win. Vraiment, il va littéralement débloquer tous les personnages Relic 7 le jour de leur sortie. Donc vraiment, le type, il est vraiment très fort, hein. 30 000 balles, au moins 30 000 dollars de dépenser dans le jeu. Donc autant vous dire que le type, il est assez solide. Mais c'est grâce vraiment à ce genre de personnes qu'on peut avoir une chaîne YouTube comme la sienne où on va pouvoir y retrouver énormément d'informations. C'est une chaîne que je ne peux que vous recommander si vous parlez très bien l'anglais. C'est une chaîne que je suis vraiment d'assez près pour le coup, où on peut vraiment y retrouver toutes sortes d'informations, dont le counter d'aujourd'hui, qui est le counter Jawa. Donc voilà.
ce counter, il va vous falloir les 5 Jawa. Donc ça, c'est plutôt problématique, on va dire, parce que bon, voilà, ça vous force à avoir tous les Jawa. Comme vous pouvez le constater à l'écran, c'est un counter qui n'est pas excessivement efficient. Alors je sais pas si on va vraiment partir sur le minimum de bannières sur ce combat-là. Je vais vous laisser le regarder et on va vraiment en discuter dans un instant une fois que ce sera terminé. Donc voilà. Bon là il est en train d'expliquer voilà ce qui se passe, mais j'ai coupé le son voilà pour éviter que nos deux voix se mélangent, pour éviter vraiment un brouhaha. Et donc voilà. Bon là en fait c'est assez efficient dans sa vidéo. Hop. Là il va claquer la grenade et en gros tous les géonosiens vont mourir. Hop. Donc là voilà. Bon il est en train d'expliquer. Tac tac tac. Voilà, s'il pouvait la lancer, ça m'arrangerait. Scrap Bomb. Donc en gros, ça va déclencher tous les détonateurs et boum, voilà. Tous les géonosiens sont morts. En fait, cette team fonctionne de la façon suivante, c'est que vous avez vos 5 géonosiens, et à chaque fois que votre adversaire va utiliser des spéciales attaquer en dehors de son tour, ces personnages vont, ces géonosiens vont prendre des détonateurs, et en fait ces détonateurs vont vraiment augmenter extrêmement rapidement. Vous voyez, quand on appelle 30 secondes de match, les géonosiens en face avaient 40 détonateurs, ce qui est quand même énorme. Et en fait, votre but, ça va être de faire en sorte que que votre Jawa, le Jawa qui vient de lancer la grenade, survive suffisamment longtemps pour pouvoir euh, justement balancer euh, la grenade pour déclencher d'un coup tous les détonateurs. Ce counter, je suis pas un grand fan parce qu'il est assez exigeant et je vais vous en parler tout de suite. Déjà, il faut avoir globalement des Jawa qui sont suffisamment résistants pour survivre aux assauts. Dans ma guilde, il conseille généralement d'avoir des Jawa qui sont à plus ou moins 15 000 de puissance galactique en dessous de la team adverse. Moi, tout ce que je vous conseille, c'est d'avoir des Géonosiens, des Jawa très bien modés en défense. Donc voilà. Euh, mais vraiment, ce counter, je lui mettrai la note de E. La note de E, donc c'est vraiment la note la plus basse que je peux mettre à une team parce que voilà. Parce que déjà, en termes de bannière, c'est vraiment très peu efficient. Globalement, ça va être entre 47 et 54 bannières, je dirais. Donc c'est vraiment très compliqué. Ça vous force à vous monter vos Jawa qui ne servent qu'à ça, qu'à counter du Géonosien. Donc vraiment pas excessivement ouf. C'est très exigeant en termes de gear, parce qu'il faut avoir les bons gears pour avoir des personnages qui résistent suffisamment longtemps, avoir les bons modes aussi. Donc pas très efficient comme je disais. Donc je fais un petit résumé, pas très efficient, ça vous force à monter une team que vous n'allez pas vous servir. Très exigeant en gear, une team qui ne sert qu'à ça. Donc vraiment, on est sur une team vraiment pas terrible, mais il faut dans une vidéo counter mettre tous les counters possibles et les Géonosiens en font partie. Donc voilà, je vous mets les Géonosiens dans cette team tout simplement. Donc voilà pour ce qui est des counters. J'ai volontairement pas rajouté Gas, parce que Gas c'est un overkill. J'ai pas mis chaque Clone parce que ça marche pas très bien. Donc j'ai évité de vous mettre un counter qui marche pas très bien, ça semble logique. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo counter. J'espère que vous aura plu, j'espère vraiment que cette série vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire vraiment à mettre des commentaires sur les teams que vous aimeriez voir. Je suis en train d'enregistrer vraiment beaucoup de gameplay de beaucoup de teams, de beaucoup de counters différents. Euh, je vais essayer voilà, de vous en sortir le plus possible. Mais ne vous attendez pas à une vidéo très récurremment, de façon récurrente plutôt, ce sera plus français. Pour la simple et bonne raison que ça va être des vidéos qui vont être assez compliquées à aller chercher, à aller tourner en fait. Parce que, eh bien, il me faut tomber sur les teams euh, il me faut affronter les teams en fait. Et pour ça, il faut avoir les bons modes de jeu, etc. Donc voilà. Et j'ai pas envie de vous faire une vidéo counter où je vais chercher tous les gameplays sur YouTube d'autres youtubeurs que moi. Parce que bah voilà, j'ai pas envie de m'approprier le travail des autres. C'est déjà qu'aujourd'hui j'avais pas très envie de faire ça, de prendre deux extraits, mais je me voyais mal voilà, monter toutes mes NS pour faire ça.
et je me voyais mal monter mes Jawa justement juste pour ça. Donc voilà, je vais le faire exceptionnellement vraiment pour les counters où je peux vraiment pas vous les présenter moi-même. Mais si je peux vous les présenter moi-même, bah, je vais les record et voilà tout simplement. Donc voilà. Voilà pour ce qui est vraiment des gameplays. Donc voilà, je vais pas pouvoir vous en record beaucoup. Je pourrais si je volais vraiment le travail des autres, euh, mais je veux pas le faire. Et même quand je le fais, de toute façon, je vais créditer les personnes dans la description, ça me semble la moindre des choses. Donc voilà. Donc même si je suis limité vraiment par le gameplay que je peux enregistrer, n'hésitez quand même pas à mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez voir en counter. Même si ça peut vous paraître des counters pas terribles, bah, des vidéos, on va dire, voilà, des teams qui sont très bas niveau, je peux quand même le faire. Par exemple, les Phoenix, peut-être que j'en ferai une vidéo, ça. Mais les Phoenix, tout simplement, je pourrais en faire une vidéo. Et voilà, voilà pour ce qui est ça. Et surtout, n'hésitez pas, si j'ai loupé un counter dans les Jaunosiens, j'ai pas forcément toujours toute la liste des counters possibles. Donc si j'en ai oublié une, mettez-le dans les commentaires. Euh, j'apporterai en dessous de ce commentaire vraiment le descriptif de comment counter la team en face, la note, etc. Je rajouterai vraiment à chaque fois tout ce qu'il faut en termes d'informations. Donc je vais essayer d'en faire une série la plus complète possible. Donc vraiment n'hésitez pas, pour cette série je vais avoir besoin de vous. Donc n'hésitez pas tout simplement à commenter. Ça va être une série vraiment basée sur votre aide et sur ce que je peux apporter. Donc on est parti pour ça. Une dernière chose évidemment, cette série, je suis pas le premier à avoir eu l'idée, hein, tout simplement. Il y a aussi Astranax, un youtubeur français qui a eu cette idée, qui a fait 2 vidéos sur les counters. Donc je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. Euh, voilà, comme ça, je me ferai pas accuser de plagiat, dans le sens où j'aurais pensé accréditer voilà, un des youtubeurs qui a pensé à faire ce, ce counter, bah, cette série de vidéos avant moi, donc voilà. Enfin bref, trêve de blabla, ça fait quand même quelques minutes que je parle pour clôturer la vidéo. Donc en tout cas, j'espère que cette série vous plaira et que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien